La dernière fois, j'ai reçu la liste de tous les juges, les magistrats, que ce soit à la cour d'appel, à la cour première instance, cour d'appel, même à la cour suprême, qui baisent les femmes dans les bureaux. J'ai la liste avec moi. Mais, pas pudeur, j'ai pas envie de publier ça. Des magistrats, c'est-à-dire, et c'est-on des magistrats qui couchent avec les femmes dans leur bureau, dans la République. Et parfois, les femmes des prisonniers, parce que la femme est venue pour solliciter des faveurs pour qu'on libère son mari. Le magistrat couche avec. Abus de faiblesse. Les femmes qui sont en divorce, et donc qui sont en train de discuter avec un juge sur la garde des enfants. Le juge, il manipule la femme, parce qu'il arrive à convaincre la femme que bon, il va pencher la décision de son côté pour la garde des enfants, il couche avec la femme. Parfois au bureau, parfois dans les hôtels. Et nous, on les Togo, les Nyabani Banti. Togo, tout un peuple sans voix. Le régime de Faure Gnassingbé falsifié par un coup d'État constitutionnel pour régner à vie, fait rage dans le cœur de plusieurs Togolais. L'opposition n'a plus droit aux élections présidentielles directes. Le pays souffre d'un climat politique bouleversé. Suivez le décryptage. Je vais parler à nos sœurs, certaines de nos sœurs, nos femmes. Et la femme togolaise, il y a encore quelques années, est une femme considérée dans l'opinion comme une femme très digne. C'est vrai que toutes les civilisations ont leurs brebis galeuses. Toutes les cultures ont leurs brebis galeuses. Tous les systèmes ont leurs brebis galeuses. Mais la femme togolaise est une femme assez respectable, comme l'homme togolais d'ailleurs. Mais depuis quelques années, certaines de nos femmes togolaises, je ne sais pas pour quelle raison, sont en train de ternir l'image de toutes les femmes togolaises et donc de tous les Togolais. Il y a un phénomène qui prend énormément de l'ampleur dans notre pays. Je ne parlerai pas d'infidélité, parce que dans toutes les sociétés, il y a l'infidélité, mais je parlerai de tout ce qui se passe dans l'administration, en lien avec l'infidélité, bien sûr, que ce soit l'administration publique ou l'administration privée. Ce qui s'est passé avec le directeur sortant de l'OTR, le commissaire général, est d'une monstruosité sans limite. Excusez-moi, pardonnez-moi de ne pas aller dans les détails, mais en toute sincérité, j'ai mal. Que des femmes soient réduites à des objets sexuels. On t'appelle au bureau. Tu es une femme mariée ou pas? Tu es enceinte ou pas? On couche avec toi pour des avantages. Tu quittes ta maison. Tu es une femme mariée. Tu arrives au boulot. Au lac de la Home. Et son toyoni au desson. Au là, il dormait. Déjà, là, il y a le bureau. À dégoûter, non. À Dobo. Avec son papier toilette. À tout à tame. À nos bureaux. À Yahome. Au toit, avec Danuna sur la boue. Ce n'est pas amusant. Ce que je dis, ce n'est pas amusant. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de mourir dans cette histoire. Nous connaissons nos valeurs africaines. Si j'ouvre un live tout à l'heure pour avoir des témoignages sur anonymat de ce qui s'est passé à l'OTR, les gars, vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas dormir. Et ce n'est pas que seulement à l'OTR. Ce que je dis, ce n'est pas amusant du tout. C'est dans toute l'administration, y compris même dans le privé, dans les banques. Je ne sais pas si c'est un abus de faiblesse. Parce que les femmes, si elles ne se soumettent pas, elles ne vont pas avoir de promotion. Mais ce phénomène devient très inquiétant. La dernière fois, j'ai reçu la liste de tous les juges, les magistrats, que ce soit à la cour d'appel, à la cour première instance, cour d'appel, même à la cour suprême, qui baisent les femmes dans les bureaux. J'ai la liste avec moi. Mais, pas pudeur, j'ai pas envie de publier ça. Des magistrats, c'est-à-dire, et c'est-on des magistrats qui couchent avec les femmes dans leur bureau, dans la République. Et parfois, les femmes des prisonniers, parce que la femme est venue pour solliciter des faveurs pour qu'on libère son mari. Le magistrat couche avec. Abus de faiblesse. Les femmes qui sont en divorce, et donc qui sont en train de discuter avec un juge sur la garde des enfants. Le juge, il manipule la femme, parce qu'il arrive à convaincre la femme que bon, il va pencher la décision de son côté pour la garde des enfants, il couche avec la femme. Parfois au bureau, parfois dans les hôtels. Et nous, on les Togo, les Nyabani Banti. Oui, on y nous. Au desson. Au mariage, les Toti. Ni divi. Et sont ni juges.
les OTR. Après, les tons, bon, caca, foyer au pan. Il y a bébé matériel. Vous n'avez plus de dignité, vous n'avez plus de famille. Au descend, légalement, au mariage, il est sorti. Tu es marié. Où là, nous donc bon le bureau. Va au idome. On l'a bottomé. On l'a dans la son là, nous la roumé. Et vous ne voulez pas que les hommes meurent d'AVC? Les hommes meurent de crise dans leur maison. Nous sommes en Afrique avec des valeurs. Et des cas comme ça, il y en a plein à l'OTR. Donc, je fais ce live-là pour interpeller nos sœurs. Mais pour interpeller aussi les hommes. Par rapport à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Par rapport aux relations que nous avons avec nos femmes. Et la société. Quand tu es un homme et que tu vas faire ça avec la femme d'autrui, pense à ta maison, pense à ta propre femme, à ton enfant, à ta fille qui va grandir demain. J'interpelle toutes les associations féministes à s'inviter sur la question du harcèlement des femmes au travail. Le harcèlement des femmes au travail. Parce qu'il y a certaines femmes, elles ont tellement résisté, mais elles ont été tellement mises sous pression qu'elles ont fini par céder. Il y a une jeune fille dont on m'a fait parvenir le témoignage. Elle était dans une assurance au GTA, dirigée à l'époque par quelqu'un qui est devenu ministre aujourd'hui. Le monsieur l'a tellement harcelé, une jeune fille. Elle a tellement résisté. Elle était en stage. Le monsieur lui a promis que non, il va l'embaucher. Dès qu'ils vont coucher, il va l'embaucher. Il l'a amené une fois, deux fois dans un hôtel. Il a massacré la fille. Et après, il a bloqué la fille. Et la fille, aujourd'hui, elle se sent tellement dévalorisée, diminuée. Elle n'a plus aucun moyen de contacter ce monsieur parce qu'il est devenu ministre. J'ai le nom, le passeport de la fille. Et la fille, elle s'enferme, elle pleure tous les jours. Parce que ça, c'est un abus de faiblesse. Donc, nous, pour les valeurs, nous devons partir en guerre contre ces pratiques qui existent dans notre administration, dans notre pays. Que ce soit l'administration publique ou l'administration privée. Nous devons partir en guerre contre ces choses-là. Donc, il faut le dénoncer publiquement. On va commencer par citer les noms sur la place publique. Tu es DG. Tu es directeur général, directeur central, directeur de quoi. Tu es magistrat. Tu es ministre. Tu es je ne sais quoi, officier. Parce que les corps habillés aussi sont victimes de ça. Les femmes qui sont dans l'armée, police, gendarmerie, militaires, elles sont abusées par leurs supérieurs. Il faut que ce phénomène cesse dans notre pays. Parce que les deux goudoirs. Parce que les foyers se cassent. Les couples sont brisés. Les gens ne sont même plus sûrs que leurs enfants, c'est leurs enfants. Les gens n'ont plus aucune assurance que ce sont leurs enfants qui sont à la maison. Merci beaucoup pour le lion. Les gens ne sont même plus sûrs que c'est leurs enfants qui sont à la maison. Mais là, imaginez bien, habitant normal. Il a harcelé les domis. Nous, quel est le Djoronia dit le Togo? C'est quoi le problème qu'on a au Togo? Nous devons provoquer une thérapie de choc dans le pays pour faire cesser ces pratiques-là. Donc, il faut qu'on trouve un moyen pour citer les gens qui font ces conneries. Parce qu'on les blaigne nos domaines, on les pervertit valeurs, on les bafouille, on les ouamo. Parce qu'on veut construire une maison à une femme, on veut lui donner une voiture, on veut lui faire la promotion dans son service. C'est la femme d'autrui, on s'en fout, on couche avec. C'est la fiancée de quelqu'un, on couche avec. Et souvent là, ils dorment quoi? On les surbina qui sont, ils dorment là. L'équipe, il doit, il va pouvoir remettre. Donc, il y a Dadao. Parce que, Américain, les Togo, on y nous. Il y a encore plus de 50 ans, il y a. Sans, nous, on les dire sinon, on a dit sinon, on a 3 ans, 4 ans. Qui va céder, non? Nous, c'est-à-dire, on protège les Warokwe. On a un mais caca, on doit la vacances, nous, parce que la femme, elle a une dignité qu'elle préserve. Eh bien, nous vivons, nous avons nos promotions de dormir, nous avons nos gars, nous avons nos vous, nous avons les prostituées institutionnelles. Ou toi, elle est grave, nous avons commis des décors. Autour de prostituées institutionnelles. Maison close, les bésodromes, les auberges. Et dorme toi, et il va les grave. Mais on y va dormir. Tu as dormi.
Et moi, je vous dis que les nouveaux qualifiés, chez les blancs, la plupart des bureaux sont transparents. Tu peux être n'importe quel DG. La plupart des bureaux sont transparents. La plupart des bureaux sont transparents. Les nouveaux chez les blancs. Ça peut être, peut-être chez les ministres, c'est peut-être, la plupart des bureaux sont transparents comme dans les banques. Il faut qu'on arrive à faire ça chez nous. Qu'on rende tous les bureaux transparents. Donc, tu es venu pour travailler. Ce n'est pas ta maison. Tu n'es pas venu pour te coucher au bureau. Tu viens, tu as une table, un ordinateur et un placard pour arranger les effets. Tu viens travailler. Moi, toute l'administration que j'ai visitée aux États-Unis, j'étais au département d'État. Département d'État aux États-Unis. J'ai été au département d'État 2 fois. J'étais au Pentagone. Vous connaissez le Pentagone? Le Pentagone, c'est le quartier général de l'armée américaine. J'étais au Pentagone. J'ai plein de photos sur ma page au Pentagone. Même au Pentagone, à part certains bureaux qui sont d'ordre sécuritaire, tous les autres bureaux sont transparents. Au Pentagone, au département d'État aux États-Unis, une grande partie des bureaux sont transparents. Il faut que dans l'administration togolaise, on commence par revoir le modèle de construction de nos bureaux et rendre les bureaux transparents. Et les portes ouvertes. Peut-être sauf chez le ministre, sauf chez peut-être le secrétaire général ou sauf chez le directeur de cabinet. Mais tous les autres bureaux doivent être transparents. Ce que je dis là, je le dis avec beaucoup de mal au cœur. Parce que ça touche presque toutes les familles. Aucun d'entre vous qui me suivez actuellement, qui est au Togo et qui avait des femmes dans l'administration, vous n'avez aucune assurance que quand vos femmes partent au boulot, elles reviennent saines et sauf. Et sauvent. Mais nous, l'assurance, c'est les bébés. Mais il y a son on va plutôt le contraindre au bébé, les de ménage. Mais nous, l'assurance, c'est les bébés. Donc, c'est au profit de tout le monde, tous ceux qui me suivent. Il faut qu'on moralise la société togolaise. Il faut qu'on moralise la société togolaise. Et nous, dans les côtières, ces 5 dernières années, c'est effroyable. Mais il va y avoir côtières, tonton, la cancenami. Ou la cancenami. C'est monstrueux. Parce que, les néo les produits, les produits, comme les néo les produits, à mon les gométiens, ou la même chose, si à mon les dianéens. C'est comme ça qu'on conduit le pays. C'est comme ça qu'on dirige le pays. Donc, puisque les gens s'inspirent de ce qui est en haut, ils font aussi à leur niveau. Les femmes sont devenues des objets sexuels. Ça passe seulement dans les bureaux. Sans aucune limite. Femme enceinte, femme mariée, femme fiancée, femme de quoi. Ça passe seulement dans les bureaux. Donc, ils sont là, ils dorment. Là, ils diront là, ils dorment. Là, le bureau, quoi, il va plutôt la jouer. Et là, il va plutôt tomber le bureau, quoi. Et là, il y a des glintis, les toilettes, mais là, moins. Et là, ils sont pas bien chez quoi. Et là, tout le monde, là, va dans le bureau, mais soit quoi, là, va mais. Ouais, là, ils sont dormis. Et nous, on les dit, les Togo. Foyer d'eau, cacavo. Foyer d'eau, bavo. Couple d'eau, bavo. Mais nous, là, toi, à moment, koyoyo. C'est pour le bien de la société. Et c'est presque dans tous les secteurs. Même toi, tu t'en le ouais. Pasteur, fadao. On le ouais. Donc, il n'y a plus aucun secteur qui ne soit gangréné par ce phénomène. Toi, tu t'en, qu'on dit, à mon qu'on a préservé valeur de la société, mais on le ouais. Les gens qui ont leur bangala en l'air. Non, et vous souillez tout un pays comme ça. Parce que, un pays, c'est aussi les grégores. Vous suivez l'enseignement spirituel Tolo. Un pays, c'est beaucoup de choses. C'est aussi les grégores. Un pays, ce n'est pour rien que dans la Bible, il a été dit que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que le pays a perdu de sa spiritualité à cause des choses, c'est-à-dire à cause des choses horribles, des choses sans valeur qui ont pris le dessus sur les valeurs. Donc, il doit perdre et âme. Même les constater, mais Togo, on ne peut pas les marcher. Le Togo, rien ne brille au Togo. Et doit-on Europe. Non, au Togo, le pays ne brille pas. Le pays est sale. Le pays est sale dans tous les domaines. Avant quand on va galer, on va venir ici dans le Togo, ils sont sales. Ils sont dans les saletés. Ils doivent pas dans les salles. Mais pour du côté là, regardez les autres pays, regardez comment les pays là, ça brille. Nous, nous, Ghana, et tu ne peux pas donner des problèmes. Voilà, nous, Ghana, on a pas amour, on en a smart, ils sont souriants, ils sont joyeux. Même les problèmes, les Djamaicains, tu les sens, ils sont joyeux. Week-end, bien, égaler circuler, restaurant, on a quelqu'un qui tombe, les gens vivent. Nous, on peut bénir, les gens sont joyeux. Donc, tu vois le visage des gens, les visages sont joyeux. Mais nous, nous, il doit pas tard. Il est victime. Il est victime, il est bombomé. Il est victime, il est tilamé. À cause de toutes ces conneries, ces anti-valeurs qui ont le dessus sur les valeurs.
Et il est dans le Togo. Il y a des Olama Romé. Parce qu'ils sont doivent faire, ils sont en vous, un peu business au marché. Ne peut pas soit marché. Parce que, ils sont là, ils veulent briser la fille spirituellement. Donc, et nous, ils sont là, non. Donc, ne peut pas là, ils n'ont pas marché. Entre temps, nous, nous, crise quoi, nous, nous, AVC quoi. Donc, à mon coup, on les sort et nous, on va y aller du méa. À beaucoup de pratiques, ceux qui sont les auteurs de ces pratiques immondes dans notre pays, il faut qu'on commence par les citer. On dit juge. On a nous. On a pas encore on dit ministre. On a un vieux. On va tailler puis les bureaux. On va sortir vos noms. On dit directeur de société. On est banque mais. On dit vous abusez des filles. On va commencer par citer vos noms. Pour que la société vous connaisse. Dans les traditions africaines, ceux qui font de telles bêtises, ceux qui draguent les femmes des gens, c'est publiquement devant le chef qu'on les juge. Dans les traditions africaines. Puisqu'il faut qu'on parle de l'Afrique. Dans les traditions africaines, celui qui dans un village sème la discorde, en courant les femmes d'autrui, en détruisant les foyers, le jour qu'on l'attrape, c'est devant le chef qu'on le juge publiquement. Et si on doit le punir, parfois il est banni du village. Donc, nous allons commencer par bannir ces individus de notre société. Parce que notre société ne mérite pas ces individus. Ils n'ont qu'à aller dans la bourse. L'état de nature que Thomas Hobbes a décrit et que nous avons appris, ils n'ont qu'à se retrouver dans cet état de nature où il n'y a pas de limite. Même et là, nous les béméens, nous avons la mogwa où nous avons limite. Sauf les bonobos. Vous connaissez les bonobos? J'ai décrit ce que c'est que les bonobos. Les bonobos, c'est les singes, une race de singes. Leur spécialité, c'est de coucher entre eux toute la journée. Ils mangent, ils font les conneries et tout et tout. On dit, mais à toi, il bêtit, mais là. Mais là, tu trouves pas bêtir. Pour que la société soit purgée de ces conneries-là. Donc, Togolaises, j'ai fait un post ce matin, il y a une dame qui m'a dit, certaines Togolaises, je lui concède ça. Mais il y a Togolaises, quand même, il dignité, mais il y avait corps à Siromo Benio. Il y a il dormait. Il y avait directeur, on dit les bureaux. Alors, donc, il y a bon. Si, à Sao, si, Bolo, il faut toi même pas pouvoir rouler là-bas, on y a son bon. Parce que, directeur là, il est plein non, il est en promotion, on les donne. Ah, mais il est momi, les ODR, les deux foulans, nous pas, mais c'est comme même se protéger là. Ah, mais les deux foulans, nous pas, les ODR, les momi, à tout de rôle là, que les faux fous à tout de rôle là, mais c'est comme même on se le protéger là. Ça veut dire que, si les malades, il va vous transmettre des maladies. Ce sont des pervers qui font ça. Des gens qui sont malades. Dans l'Égypte antique, ceux qui se comportaient comme ça, on les castrait. C'est des gens qu'on arrêtait, on castrait, on les castrait. Parce que c'est des malades qui sèment la discorde dans la société. Celui qui n'arrive pas à se contrôler, à contrôler ses pulsions sexuelles, c'est un danger pour la société.